Pour l'occasion, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe s'est transporté en plein air dans la cour du ministère de l'Intérieur. Il s'agit de juger une vingtaine de présumés criminels impliqués dans des affaires d'enlèvement par taxi. Les victimes sont des habitants de la ville qui montent dans un taxi jaune, normal en apparence, et se retrouvent séquestrés, battus et dépouillés. Le phénomène émeut beaucoup Kinshasa par sa récurrence et son extrême violence. Ils m'ont maîtrisé, ils m'ont mis la tête en bas, ils m'ont appuyé, ils commençaient à me taper des coups. La personne qui était devant, il a sauté par derrière, il m'a saisi par les coups, il m'a serré très fort, j'étais étouffé. Ils ont tout pris, ils m'ont frappé des coups sur le visage, ils ont ravi mon sac, mes téléphones, montres, perruques, tout. En tout cas, je suis vraiment traumatisée. Parmi les accusés, Nora a pu reconnaître le chauffeur et un de ses agresseurs. Elle réclame maintenant justice. Les autorités ont voulu cette audience publique pour placer les juges devant leurs responsabilités. Dans le passé, des cas de corruption ont fait que des coupables sont ressortis libres du tribunal. De fait, cette semaine, c'est toute une foule en colère qui assiste au procès et exige de la sévérité. Pour moi, au moment où nous parlons, après cette audience, il fallait les fusiller, il fallait les tuer. Ils sont plus. Il y a les autres qui sont à cavale. Alors quand ils vont voir qu'on a fusillé les amis, les autres là allaient cesser. Alors pour moi, leur sentence, ils ont tué, eux aussi, doivent mourir. Finalement, le ministère public a requis la peine capitale commuée en prison à vie. Cette rigueur s'explique aussi par une mauvaise rumeur qui agite la ville, relayée sur Internet avec force vidéo douteuse. Certains enlèvements auraient pour objectif le trafic d'organes. Dans ce cas, les victimes seraient tuées et leur corps disparaîtrait. Néanmoins, la police ne confirme pas. Dans une ville de 15 millions d'habitants, les problèmes de sécurité, d'insécurité se posent toujours. Mais qu'il y a aussi, parallèlement à cela, une réponse de la police. La police n'a pas identifié de cas de trafic d'organes tels que les réseaux sociaux ou certains milieux en ont parlé. Patrick Mouyaya parle d'une œuvre de manipulation pour créer de l'inquiétude. Pour lui et pour tout le gouvernement, ce débat sur l'insécurité de la capitale tombe au plus mauvais moment, à quelques semaines des Jeux de la francophonie, alors que certaines équipes ont déjà annoncé qu'elles ne se rendraient pas en République démocratique du Congo.